Parisiens, parisiennes, bonjour à tous et à tous et victoire pour le retour de la Ligue 1. Et victoire face à Nîmes. Et je l'avais parié le petit 3-0, parié avec un collègue. Voilà, 3-0 avec des amis. Mais je savais que ça allait être très très dur et ça a été un match très très dur en première période. On va débriefer tout ça, on va en parler. Je vais donner mon avis, je vais donner l'avis des personnes, voilà, des personnes qui sont allées au stade, des personnes qui voient que on a gagné 3-0, c'est bien, c'est super. Mais pour moi, il y a encore des choses à changer, énormément de choses. Donc voilà, on part avec un Paris Saint-Germain de retour au Parc des Princes. Et vraiment, le collectif ultra parisien était chaud bouillant ce soir. Des banderoles de Neymar, Neymar, casse-toi. Neymar, se faire gifler par une pute, c'est pas pareil que la remontada, tu connais. Tu vois, ce genre de banderole, tu vois. Il a dû aimer. Neymar qui n'était absolument pas là. Alors, d'après Tourelle, il est blessé. D'après Leonardo, son transfert est en bonne voie. Problème de communication, les gars. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais on va revenir sur le match. Une composition avec Alphonse Areola au goal. Côté gauche, Bernat. La charnière Diallo, Thiago Silva. À droite, Kerrer. En 6, malheureusement, Marquinhos. Verratti et, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus qui était le deuxième milieu. Dites-le moi en commentaire, qui était le deuxième milieu. Ça va me revenir. Bah Drexler, bah oui, Drexler. À droite, Sarabia. En pointe, Edinson Cavani. Et à gauche, le petit Kylian Mbappé. Ça commence et vraiment Paris ronronne, ronronne, ronronne. Beaucoup d'occasions pour Nîmes, énormément d'occasions pour Nîmes, mais Paris n'a pas envie de se laisser faire. Commence à pousser, à commencer à donner l'intensité vers la 20e minute de jeu. Et il y a ce penalty, enfin, regroupement. Diallo est accroché, se baisse, main de Briançon, si je dis pas de bêtises, ou de Martinez. L'avare, Monsieur Turpin, accorde ce penalty. Pour moi, c'est vraiment. Après, c'est au niveau de la VAR, mais c'est un penalty un peu sévère, vraiment. Le joueur se baisse, il y a la main. Bon, penalty pour Paris, on prend. Vraiment, on prend. Cavani qui tire, 1-0. Et après, ça a été dur, ça a été dur. Nîmes a joué commencé très 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 bas. Et Paris a toujours du mal, offensivement, à jouer contre un bloc bas. Nîmes l'a fait, et ça a fait chier le Paris Saint-Germain. Si euh, Nîmes ne joue pas bas et que nous, offensivement, on met toutes nos actions offensives euh, dans le but, on doit gagner 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. Sarabia qui a fait une action de ouf avec un centre, si je dis pas de bêtises, d'Mbappé. Sarabia qui récupère, et je crois que c'est boxé ou il y a la barre transversale, ou c'est boxé par le gardien, je sais plus. Dites-le moi en commentaire. Voilà. Sarabia était très 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 intéressant ce soir. Juan Bernat, offensivement intéressant, défensivement moins. On va faire un cas par cas, vous inquiétez pas. Je résume déjà le match. Ensuite, on revient, la deuxième période, et vraiment ensuite, Paris reprend, commence à jouer une intensité offensive, continue, continue, et ça paye. Voilà. Et Kylian Mbappé marque ce deuxième but sur un super centre de Bernat. Un but compliqué à mettre, mais un but qui a été mis par monsieur Kylian Mbappé, cette petite pépite. Voilà, 2-0, 2-0. Changement, Di Maria rentre à la place de Sarabia. 5 minutes plus tard, à la 69e, Aurel Di Maria marque ce but sur un centre d'Mbappé, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Mbappé qui lui fait la passe et qui dégomme toute la défense de Nîmes. Qu'est-ce qui se passe? Di Maria, il est tout seul, il tire et but. Voilà, 3-0. Et ensuite, bah, Paris a commencé à se relâcher. Moi, je voulais vraiment que ça continue, genre un 4, voire 5-0, commencer à prendre des points au niveau du classement. Voilà. Euh, But à extérieur, enfin but à domicile. Mais bon.
Ils ont 3-0, ils ont commencé à baisser d'intensité. Ça m'a fait un peu chier, mais c'est le football, c'est comme ça. Paredes est rentré à la place de Thiago Silva. Marquinhos a repris son poste de défenseur. Kerrer qui s'est blessé. Meunier est rentré. Et beaucoup de personnes ont peur comme quoi Mbappé s'était blessé. Malheureusement, non. Mbappé n'est pas blessé. C'était une petite crampe. Voilà. Victoire 3-0. On est premier ou deuxième à égalité de points avec Lyon. Voilà, ça commence bien cette Ligue 1. Mais ne vous enflammez pas, les gars. Il y a des points négatifs pour moi. Euh, voilà, pour moi, c'est que Paris a toujours du mal sur un bloc bas. Bloc bas, Paris en chie offensivement. Ils ont du mal. Il faut que Paris travaille offensivement. Genre Tourelle, tu travailles. Genre, tu mets un mur défensivement. Voilà, avec tes remplaçants. Bloc bas. Et tu bosses les blocs bas. Voilà. T'essayes ça. Ouais, il faut essayer. Après, voilà, je suis pas un spécialiste, mais je pense que. Voilà. Et on a eu beaucoup de loupés devant le but. Voilà, ça aussi, ça m'agace. Ça m'agace parce qu'on peut faire le spectacle encore au Parc des Princes. Voilà, on aurait pu plus marquer, genre voir 4-5-0. Et non, on fait des fautes offensives. Et c'est pénible, très pénible. Après, c'est mon avis, mais voilà, c'est un gâchis pour moi. Collectivement parlant, c'était bon, mais il y a encore des choses qui m'agacent, c'est qu'on continue toujours à jouer derrière. Voilà, quand on part de l'avant, il faut toujours que ça revienne en défense pour qu'ensuite ça aille de l'autre côté. C'est pénible aussi, voilà, c'est pénible. Ensuite, euh, il y a des points positifs, vous inquiétez pas. J'ai bien aimé Abdou Diallo, qui a été pas mal. Verratti, qui a été très 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 bon. Marco Verratti, qui a récupéré énormément de ballons. Euh, Cavani, qui a été pas mal. Voilà, défensivement et offensivement. Mbappé aussi. Sarabia, parfait. Voilà, Bernard, offensivement, était bon, défensivement, moins. Marquinhos a été pas mal aussi en numéro 6, mais pour moi, ce n'est pas un numéro 6, Marquinhos. Il a aidé, c'était son premier poste quand il était au Corinthians. Il jouait 6, il est arrivé à la S-Rom, on lui a fait jouer défenseur. Pour moi, c'est un défenseur. Voilà. Hâte que Idrissa Gueye arrive. Logiquement, il devrait être attendu demain au camp des loges pour son entraînement. Donc, pourquoi pas, le week-end prochain, Idrissa Gueye soit titulaire. Pourquoi pas. Ensuite, le cas Neymar. On va parler du cas Neymar. Je sais pas si vous avez vu mes tweets pour mon Twitter. Si vous me suivez sur Twitter, c'est Tonou PSG à jamais. J'ai balancé pas mal de tweets cet après-midi. Ça se décompte pour Neymar, vraiment. D'ici peut-être 10 jours, voire allez, une semaine et demie, voire 2 semaines, Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Ou, pour l'instant, avantage au Real de Madrid. On propose un échange avec de l'argent, donc plus de 150 millions d'euros. On parle entre 160 et 70 millions entre un gardien, Courtois ou Navas, ça serait plus Navas, euh, et un joueur. Beaucoup parlent de Modric, d'autres parlent de Bale, d'autres parlent de Isco, on ne sait pas. Mais attention, attention, le FC Barcelone ne veut pas que Neymar parte au Real. Donc le Barça pourrait revenir aussi à la charge en proposant 150 voire 160 millions plus Coutinho voire d'autres un autre joueur. Si c'est le cas, Paris vendra Neymar à un de ces deux clubs. Et voilà, mais il faut un accord. S'il n'y a pas d'accord, Neymar restera au Paris Saint-Germain. Voilà. Mais attendez-vous, si Neymar part, à avoir des recrues. Et si Neymar part pas, qui reste au Paris Saint-Germain, Dybala pourrait arriver. Il y a un accord avec Dybala sur le contrat au niveau salarial. Quand je dis accord, c'est agent, joueur et club. Il manque plus que la Juventus. Voilà.
La Juventus aimerait un transfert entre les 60 à 75 millions d'euros aussi. Donc voilà. Mais si Neymar part, Dybala forcément arrivera. Il faudra remplacer peut-être au niveau d'un gardien. Areola, s'il est un peu léger ou pas. Bon, j'ai entendu dire voilà, que un gardien pourrait arriver. Un gardien qui serait prêt et d'accord pour venir à Paris. Pour moi, ça serait Navas. Navas serait numéro 2. Et si Alphonse Areola fait énormément de boulettes, Navas prendrait la première place entre gardien titulaire. Mais c'est pas fait encore. Ne vous enflammez pas. Si vraiment Neymar part, le mercato du Paris Saint-Germain va encore bouger. Mais comme je l'ai dit, si Neymar part pas, bah Neymar va rester au PSG. Dybala peut arriver ou ne peut pas arriver. Et là, le mercato fini. Mais Leonardo veut faire un de ses joueurs. Un joueur. On parle de Dybala, où il y a un accord. Un accord, donc agent, joueur, Paris Saint-Germain. Voilà. Donc plus que la Juve. Au niveau gardien, on parle de Navas, mais attention, Leonardo aime beaucoup Donnarumma. Il veut faire signer le jeune italien, la pépite italienne, au Paris Saint-Germain. Le seul problème, c'est que il est cher, 50 millions d'euros, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que le Milan cherche de l'argent. Et si le Milan ont un chèque de 40 voire 45 millions d'euros pour Donnarumma, je pense que ça pourrait le faire. On a vu aujourd'hui, le Milan cherche déjà un remplaçant si Donnarumma partirait au Paris Saint-Germain. On parle de Navas côté Milan AC. Alors dites-moi en commentaire qui voudrez-vous voir au Paris Saint-Germain en tant que gardien si Areola n'est pas le number one, Donnarumma ou Navas. Pour moi, Navas, je trouve un peu surcoté, mais il a l'expérience. Alors que Areola, que Donnarumma, c'est une pépite, une super pépite, un super joueur sur le long terme, mais n'a pas cette expérience en Ligue des Champions. Donc dites-moi en commentaire quel joueur vous préférez. On fera une vidéo mercato, vous inquiétez pas. Voilà. Au niveau de ce match, homme du match, bien sûr, pour moi, il y a deux hommes du match. Marco Verratti et Monsieur Kylian Mbappé avec un but et une passe décisive. Donc voilà. Super match. Voilà. Enfin, super match. Match bon pour un dimanche soir. Je commençais à m'endormir en fin de première période. Mais un peu mieux au début de la seconde période. Donc voilà, Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous passerez un bon dimanche. Bon courage à ceux qui travaillent lundi. Euh, de ma part, je travaille lundi. Voilà, j'ai essayé de tester d'autres types de vidéos avec Donnarumma et Dybala. Bon, ça vous a pas tellement plu sur la chaîne. C'est dommage, on va reprendre les bonnes habitudes, les vidéos mercato comme vous les aimez. Voilà, parce que je pense que vous aimez ces vidéos mercato. On va faire ce type de vidéos. Et voilà, si ça peut le faire jusqu'au 4 septembre. Et voilà, on arrive aux 1400 abonnés. Merci beaucoup, 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 beaucoup à tous. Voilà. Si vous voulez me suivre sur ma page YouTube, voilà, vous avez juste à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. Et je pense que je vous répondrai si ce n'est pas des insultes. Donc voilà. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, vous inquiétez pas, je vais faire une bannière avec mon Instagram, Twitter, Facebook. Facebook, le journal de Paname. Voilà. Mon Twitter, toi nous PSG à jamais. Mon Instagram, le journal de Paname. Voilà, tout est en barre de description. Voilà, supporters parisiens et parisiennes, passez une bonne soirée à tous, bonne fin de soirée à tous. Moi, on va aller jouer un peu au PC et après, petit dodo. Voilà, et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour le match du Paris Saint-Germain pour un débrief. Voilà, et on se retrouve dans la semaine pour une petite vidéo mercato. Allez, c'était Tono, PSG à jamais. Et n'oubliez pas d'une chose, même si j'ai pas le logo là, le Paris. Paris est magique.